Quelqu'un qui dit ils ont des sponsors. Vous amis, sponsor, c'était pas non plus. Il y avait pas Nike et il y avait pas. C'était pas LVMH non plus, comme dirait Fantôme. Exactement. Il y avait un bijoutier qui est venu me voir, qui essayait de gratter un placement, etc. Je veux dire, je pense pas qu'il y avait des millions sur ce combat, et je vous l'avoue. Et la reine, quand tu vois la reine, bon bah c'était pas la reine du siècle non plus. Attention, hein, je retire rien au courage d'aller devant plein de monde dans une cage et d'aller se battre. Hein. Attention. Et moi, je trouve que c'est couillu de la part des deux. Voilà, j'ai pas envie non plus attention, respect à eux deux pour y être allés. Mais moi, je suis en train de vous dire la vérité, tout simplement. Je suis en train de vous dire la vérité, ou ce que je pense être la vérité, parce que je suis pas encore sûr qu'il y en a pas un qui va virer 500 000 à l'autre. Hein. Mais je vous avouerai que j'en doute. Mais voilà, en tout cas, quand même, attention. Voilà, ce combat n'a pas rapporté grand-chose, je pense, mais quand même respect, parce que franchement, peu importe. Il a dit, je crois, il a fait 5 entraînements par semaine, et ça se voit parce que le mec, tu vois, quand tu le vois combattre, tu vois pas la même chose que quand tu vois Ilan combattre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Genre honnêtement, moi-même qui m'y connais pas. Je veux dire, j'ai vu juste les 5 autres combats avant. Tu vois que c'est pas la même chose. Je pense que, voilà, c'est Bidadi. Il a fait les sacrifices. Il a passé le temps. Et respect à lui pour ça. Je veux dire, il a été déter. Et je trouve que, bon, qui ait eu l'histoire de doigt dans l'œil ou pas, qui ait eu un petit auriculaire dans le trou du cul, je sais pas, je suis pas au courant de tous les tenants et aboutissants, et à lui pour ça. Je veux dire, il a été déter, et je trouve que, bon, qui ait eu l'histoire de doigt dans l'œil, ou pas, qui ait eu un petit auriculaire dans le trou du cul, je sais pas, je suis pas au courant de tous les tenants et aboutissants, et c'est difficile de voir vraiment tous les détails. Honnêtement, je pense que celui qui le méritait plus a gagné. Voilà. J'ai pas envie de... Je sais pas ce que vous en pensez. Tenez, faisons un sondage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que celui qui le méritait plus a gagné selon vous? Ilan, c'était quand même un peu des coups de poing comme ça, quoi. Même ne m'y connaissant pas énormément, c'est Bidadi, je crois, il a fait 5. Par contre, je pense qu'il y a un buzz. Voilà, il y a un buzz. C'est vrai que tout le monde en a parlé. Et indirectement, le buzz, ça rapporte. Tout simplement. Indirectement, le buzz, ça rapporte. Indirectement. Ces deux personnes sont loin de la télé-réalité aujourd'hui et continuent à faire des réseaux leur gagne-pain, leur mode de vie. Et donc, tout buzz est bon à prendre. Je veux dire, c'est leur travail. Leur travail, c'est de faire parler d'eux. Et moi, je trouve qu'en l'occurrence, c'est Bidadi. C'est peut-être un peu moins le cas d'Ilan qui a peut-être fait les choses un peu plus en mode provoque, en mode promo, il a essayé de faire un peu son Cédric Doumbé. Je trouve que pour Sebidadi, c'est un buzz plutôt positif, dans le sens où le mec a fait les sacrifices, s'est entraîné, a montré une progression sportive notable, a pas été ridicule. Moi, du coup, pour savoir, puisque j'y connais rien, j'essayais de me rapprocher un peu de gens qui étaient dans ce milieu pendant le spectacle, pendant le combat, et les gens à qui j'ai pu parler m'ont dit en vrai, c'est pas nul pour un mec qui a fait 6 mois d'entraînement, qui a fait les choses bien, qui s'est entraîné, qui a... Par contre, je pense qu'il y a un buzz. Voilà, il y a un buzz. C'est vrai que tout le monde en a parlé. Et indirectement, le buzz, ça rapporte. Tout simplement. Indirectement, le buzz, ça rapporte. Indirectement.
Ces deux personnes sont loin